Je vais juste vous présenter ce que c'est que l'amour. Quand on aime ce qu'on est prêt à faire. Aujourd'hui, c'est l'amour des papillons. Vous entendez, les gens disent des choses parce qu'ils ont regardé Novelas. Disent des choses parce qu'ils ont regardé des films. Les gens ne disent pas les choses parce qu'ils sont vraiment prêts à les assumer. Parce qu'en fait, quand tu aimes, tu assumes ton amour. Je t'aime. Dès que tu es enceinte, l'amour finit. Oui, parce que le beau visage, parce qu'il y a des enfants qui viennent avec la rage. Quand ils viennent là, ils rendent la femme laide, même si elle était belle. Le nez était bien taillé comme ça, là, ils rendent le nez là, clos comme ça. Le visage brillait comme ça, là, les boutons sortent partout. Tu regardes, hey, c'est la femme que tu l'avais choisie. C'est les enfants qui viennent seulement comme si. Leur objectif, c'est seulement que tu dois démissionner. Hey, la femme arrive comme ça, on te dit que tu ressemblais à quelque chose, tu dis non. Oui, l'amour doit t'amener à aller au-delà de ce que tu as vu, de ce que tu peux profiter, de ce que tu peux, je ne sais pas. Parce qu'il y a d'autres qui ont aimé parce que c'est une belle femme, parce que c'est un bel homme, parce que, et on ne sait même pas pourquoi on aime. Parce que si on aime quelque chose, parce que un jour, si cette chose disparaît, on va l'aimer. L'amour te parle de sacrifice. Que même si tu as une femme, et qu'aujourd'hui, elle est belle, demain elle n'est plus belle, tu l'acceptes comme ça et tu restes comme ça. L'amour impose le sacrifice. Si tu veux t'engager dans cette affaire, d'abord même que l'amour n'est pas pour des personnes qui restent, c'est pour des personnes célestes. Ici sur la terre, on ne parle pas de l'amour, on parle de l'esprit sentimental. Ce n'est pas de l'amour. Sauf ceux qui sont célestes qui peuvent parler de l'amour. Parce que l'amour est au-delà de la compréhension humaine. Au-delà. Alléluia. Donc, bien aimé, l'amour impose le sacrifice. Si tu aimes quelqu'un, tu es prêt à mourir pour cette personne. Tu es prêt à tout sacrifier. Toi donc, tu dis que tu aimes. Tu as déjà sacrifié quoi pour ce que tu aimes? C'est pourquoi vous allez constater que la première chose que Dieu fait, quand il veut créer la femme, ou former la femme, il tue l'homme. Restez par le sommeil. L'anesthésie, c'est une mort, je peux dire une mort partielle, mais c'est la mort. Il prend la côte de l'homme. Donc là où tu es là, tu es sa côte. Tu es l'homme. Pour former la femme. Ça veut dire que pour que l'homme puisse avoir la femme, il a sacrifié ce qui lui était cher et ça pouvait lui coûter la vie. C'est pourquoi, bien aimé, on ne peut pas parler d'amour sans parler de sacrifice. Parce qu'il y a un niveau donné où tout ce qu'on ressent peut disparaître, mais l'amour ne disparaît pas. Ce n'est pas ce que je ressens qui fait l'amour, mais c'est ce que je suis prêt à sacrifier qui fait l'amour. Donc celui qui t'a dit qu'il t'aime là, va vérifier ça au microscope électronique. Parce qu'il peut avoir de la contrefaçon. Amen. Donne-moi un amen en avant. Amen. Oui, parce que beaucoup en réalité sont flattés
Si quelqu'un dit que je vais t'épouser, on n'épouse pas. Quand on épouse quelqu'un, tu épouses un homme, ou alors tu te maries avec un homme, ou alors avec une femme bien aimée, cela ne suffit pas pour dire que tu aimes cette personne. Parce qu'on s'est marié, on a divorcé. Il y a des gens qui sont mariés et ont divorcé. L'amour. Comment dire le sacrifice? Vous savez, quand quelqu'un vous aime, cette personne est comme un bébé. Même si c'est une vieille personne de 70 ans, la personne est comme un bébé. Ce n'est pas difficile de convaincre quelqu'un que vous aimez parce que son amour l'a déjà convaincu. Il y a des gens qui sont convaincus et non vaincus. Mais l'amour convainc. C'est-à-dire, toi-même tu t'offres. Quelqu'un ne te force pas. Parce que tout ce qu'on force à quelqu'un de faire n'est pas vrai. C'est tout ce qu'on peut faire avec sa propre volonté. Jésus s'est offert lui-même. Dieu lui-même a décidé de donner. Abraham a décidé de donner. Jésus a décidé de donner. Si on aime, on doit être prêt à se sacrifier pour ce qu'on aime. Nous parlons de la Pâque ou de la semaine pascale. Qu'est-ce qui prouve qu'on aime Dieu? Qu'est-ce qui prouve qu'on est les vrais enfants de Dieu? Qu'est-ce que nous avons déjà sacrifié pour démontrer que Jésus est notre Seigneur? C'est bien de venir à l'église. C'est très bien. Mais c'est encore mieux d'en profiter. Parce qu'on peut venir à l'église et on ne profite de rien. On peut venir à l'église et ne rien avoir. Pourquoi? Parce que dans cette affaire, pour avoir quoi que ce soit, tu dois être amoureux.